Formidable accueil populaire pour François Mitterrand, accueil dont les Marocains ont le secret. De l'aéroport de Rabat-Salé jusqu'au centre de la ville, plusieurs centaines de cavaliers venus de toutes les provinces du royaume, une foule extrêmement nombreuse et chaleureuse. Même si les habitants de Rabat et des environs ont eu droit pour l'occasion à une journée de congé, c'est plutôt spontanément que des dizaines de milliers de personnes ont salué le chef de l'État français et le souverain marocain. C'est le premier voyage officiel de François Mitterrand et les rapports, non au début, n'ont pas toujours été très faciles entre les deux pays. Cependant, le Maroc joue un rôle de plus en plus déterminant dans l'élargir en Afrique. Le roi Hassan II et le président de la République française auront l'occasion d'en discuter au cours de ce voyage qui a commencé par la cérémonie traditionnelle, les pétales de rose versés sur les mains, ainsi que le respect du voyage. Deuxième temps fort de cette journée, l'accueil à la Chambre des représentants, c'est-à-dire le Parlement du pays où siègent les élus au suffrage universel du peuple marocain. D'ailleurs, les prochaines élections législatives sont prévues au printemps de cette année. C'est devant les députés marocains de toutes les tendances politiques que François Mitterrand a choisi d'adresser son premier discours officiel. Une façon pour le président de la République française de marquer son attachement aux libertés, à la démocratie et au respect des droits de l'homme. Alors vous savez que le Maroc est une monarchie constitutionnelle qui a toujours respecté une certaine démocratie, mais une démocratie en liberté surveillée et qui a varié souvent selon le bon vouloir du roi Hassan II. Mais on assiste, et c'est indéniable depuis 6 mois ici, à une libéralisation du régime, et cette libéralisation a beaucoup facilité les rapports entre Paris et Rabat. Y a-t-il enfin bien plus précieux, messieurs, que la liberté pour les peuples comme pour les individus? Vous, Marocains, qui êtes pénétrés de notre histoire, connaissez l'importance du legs de 1789, universel autant que français, et de la Déclaration des droits de l'homme. Oh, certes, la France n'a pas à s'ériger et ne s'érige pas en juge des uns des autres dont les situations diffèrent. Mais autoriser le président d'un pays ami à se réjouir des promesses que contient votre Constitution et des perspectives aujourd'hui tracées. Mais dans le monde actuel, ces grands principes n'auront ni fondement solide, ni traduction concrète s'il n'est pas assuré le droit au développement.